Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus dans cette mission avec le docteur Nanette pour voir les veuves et les orphelins, puisque la parole de Dieu déclare que la vraie religion pure et sans tache, c'est de visiter les orphelins et les veuves. Et l'Éternel nous a permis de faire ça au travers de votre concours et nous vous en remercions. Nous sommes ici avec la veuve Jeanne Dibi qui a perdu son mari il y a 3 ans, en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, elle va nous raconter succinctement son histoire et où est-ce qu'elle en est et pourquoi est-ce qu'elle est devant cette caméra avec moi aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bon, alors, quelle est ton histoire? Que se passe-t-il dans ta vie? Depuis que nous sommes entrés dans l'église comme pasteur, on a travaillé. Et quand on nous affecte à Yaoundé, bon, mon mari a eu des problèmes. Nous sommes allés au village. Il n'a pas pu survivre parce qu'il n'était plus habitué avec la vie du village. Donc, la tension s'est élevée. Il est mort. Il est mort en 2018. En 2018. Très bien. Il est parti. Il m'a laissé avec 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. L'aîné a 22 ans, le dernier né à 7 ans. Et depuis qu'on était ensemble, je n'avais jamais travaillé. Je suis là comme ça. Depuis qu'il est parti, c'est vraiment difficile pour moi. C'est difficile. Depuis qu'il est parti, est-ce que vous avez reçu sa pension de retraite? Non, pas encore. Pas encore. Et comment vous vivez alors? Je fais les chants au village. Mais après ça, l'église a vu que c'était encore difficile parce que le dossier de la pension n'a pas encore abouti. Ils ont conclu qu'ils vont souvent m'aider. Avant que le dossier n'aboutisse, ils vont souvent m'aider avec une somme de 50 000 francs. Alors 50 000 francs, ça fait 75 € par là, 75 € par mois, qui vous permet de vivre avec 5 enfants, de louer une maison, d'essayer de les nourrir, de les envoyer à l'école. C'est ça? Oui, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas facile pour moi, c'est dur, c'est difficile. Est-ce que, au-delà, les enfants se portent bien? Est-ce qu'ils sont en santé ou est-ce qu'ils vont tous à l'école? Comment vous vous en sortez? Bon, par la grâce de Dieu, ils vont à l'école. C'est l'aîné qui a toujours été maladive de la fille depuis 10 ans. Depuis qu'elle avait eu 10 ans, elle a commencé la maladie. Donc son père lui a laissé étant malade. Donc elle est toujours malade, mais malgré tout ça, elle va à l'école. Les autres vont à l'école. Je me bats avec les champs. Parfois, je pars travailler le cacao chez moi. Avec le peu qu'on me donne, je loue la maison. J'essaie d'associer. Et d'autres, ceux qui ont pitié de moi, peut-être un membre d'église, je peux envoyer un coup de fil, il m'envoie quelque chose. Donc, en tant que femme de pasteur, vous n'avez jamais travaillé? Je n'ai jamais travaillé, jamais travaillé. Mon mari n'a pas voulu que je travaille. Est-ce que toi-même, tu es en santé avec tous ces chants, avec toutes ces choses que tu fais? Pour le moment, bon, il y a les nerfs qui me menacent. Et ça ne va pas aussi, j'ai un palu très fort. Donc quand je travaille même dur, moi-même je n'étais pas habituée parce que je fais les champs, moi-même je défriche, j'abats, je sème aussi. Et le cacao, ce n'est pas facile pour une femme. D'accord. Donc ça ne va pas, je ne suis pas en bonne santé toujours, je suis aussi malade. Alors regarde la caméra et demande à tes frères et sœurs de l'aide d'une façon directe. Parle-leur comme si ils étaient devant toi. Oui, chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de m'aider parce que depuis 3 ans, je suis restée veuve. Mon mari m'a laissée avec 5 enfants et ce n'est pas facile pour moi. Je suis en location, je n'ai pas eu la maison à l'église. Je vis avec 5 enfants, ce n'est pas facile pour moi. Et à mon âge, c'est vraiment dur, c'est difficile. Je n'ai jamais travaillé. Je demande donc les aides, si vous pouvez m'aider à continuer à payer la pension des enfants. Les 2 font la classe de première. Donc je sais qu'après le bac, peut-être, si vous avez des aides à me donner, que vous me donnez ces aides-là. Alors, frères et sœurs, merci d'avoir écouté la veuve Jeanne. Ce qu'elle vous a dit est vrai, c'est une histoire vraie, vérifiée. Je suis sur le terrain et je peux vous la certifier. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre directement? Oui, j'ai un numéro de téléphone et voilà mes contacts. Très bien. L'Alliance éternelle va faire sa part. On est venu là pour vous voir, on n'est pas venu les mains vides. Donc,
comme Jean et Pierre le disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te donner pour que tu puisses déjà commencer à faire quelque chose, essayer de faire quelque chose par la grâce de Dieu. Et les frères et sœurs qui veulent rajouter, en la joignant directement ou en joignant l'Alliance éternelle pour le faire, nous sommes disponibles pour vous pour pouvoir le faire. Comme je vous ai dit, c'est une histoire vraie. Elle n'a pas de pension de son mari. Je ne suis même pas sûr qu'elle va l'avoir pour d'autres raisons. Je ne suis pas sûr qu'elle l'aura parce que ça aussi, je l'ai vérifié. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle aura cette pension parce qu'il y a d'autres soucis qu'on n'a pas envie de parler ici. Donc, au nom de Dieu, au nom de Jacques, de ce que Jacques a dit, que la vraie religion, c'est d'aider la veuve et l'orphelin pur sans tâche, nous vous invitons à l'aider directement, si vous le souhaitez, ou via Alliance éternelle. Et nous voulons déjà remercier des frères et sœurs qui nous ont rejoints pour porter ce projet avec elle, pour déjà lui apporter une petite aide dans un premier temps. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je voulais dire aux frères et sœurs que vous qui me regardez, je n'avais jamais su un jour que mon mari pourra me quitter à cet âge. Il est parti. On attendait la retraite. Il m'a laissé. Ce sont des moments aussi difficiles pour nous autres. Mais c'est l'œuvre qui est comme ça. Le Seigneur sait les juges et que le Seigneur console Jeanne. Le Seigneur se souvient de ses enfants. Que le Seigneur se souvienne de vous qui allez lui porter un secours. Ne vous arrêtez pas aux commentaires, mes frères et sœurs. Le jugement est proche de tous. Aidez-la, je vous en prie. Aidez-la et bénis soient ceux qui vont l'aider directement ou passer par nous, peu importe. Mais aidez-la. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de savoir que le Dieu que son mari a servi est un Dieu vivant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-la. Que la paix soit avec vous et à très bientôt. Merci.